Sawadika. Nous sommes en direct sur les antennes d'Univers Télévision. Merci d'être avec nous. Merci à toute l'équipe technique avec laquelle je veux travailler. Merci à Junior Konedeli. Merci à Fils et Philippe pour la réalisation. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui pour célébrer une personne, pour célébrer l'une des images que vous avez l'habitude de retrouver au cours de cette tranche d'animation Sawadika. Elle, c'est Mouva, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle a décidé d'accompagner ce programme télé depuis exactement plus d'une année, si je ne m'abuse. Et c'était le lundi qu'elle a rajouté une année de plus dans l'existence de sa belle vie sur la terre des hommes. On a décidé aujourd'hui de l'offrir cette émission, mais bien évidemment, il y aura des gens qui vont défiler, comme d'habitude, pour partager la joie avec nous et également pour nous donner suffisamment d'informations. Je suis habillé comme ça en maillot de Barcelone, tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup d'appels des fans de Barcelone hier qui espèrent une victoire, très prochainement face au Bayern. Nous espérons. Et nous sommes de cœur avec toi également, Herman Amissi. De l'autre côté, vous pouvez déjà remarquer que la table est en train d'être décorée comme ça par la très chère Yangalou, qui a décidé aujourd'hui de céder sa place à une sœur, une maman qui nous vient de très loin. Elle s'appelle Madame Désirée. Voilà. Madame Désirée, ici on dit Sawadika. Voilà. Vous avez appris, hein, vous avez coaché. Madame Désirée, vous êtes béninoise, franco-béninoise. Oui. Ok. Et vous vivez à Kinshasa depuis combien de temps? Depuis 2 ans pratiquement. 2 ans pratiquement. Comment vous trouvez la ville de Kinshasa? J'adore. C'est une expérience pour moi. La ville la plus mouvementée que j'ai connue, c'est Kinshasa. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de diversité. Diversité. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a tapé à l'œil la première fois que vous avez été à Kinshasa, que vous êtes venu à Kinshasa? Qu'est-ce que vous avez plus apprécié? Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, j'aime bien. La première chose, c'est, je vais dire, les Quinois. Les Quinois. Oui, ils ont une mentalité tout autre. Ils sont accueillants, l'ambiance. Oui, et leur façon de s'habiller, ils sont stylés. Alors, en parlant du Bénin, moi, je vois directement les dames, les Amazones. Oui. J'apprécie beaucoup, et surtout votre statue de 30 mètres, si je ne m'abuse. Et c'est magnifique, j'ai envie de visiter. Exactement. Le Bénin, le Dahomey d'alors, je vais dire, est marqué par une grande histoire. L'histoire des Amazones, ces femmes fortes, braves, qui ont veillé vraiment sur le Bénin pendant, je vais dire, la colonisation. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes béninoises, nous, les filles de ces Amazones-là, petites filles, on a gardé cette force de nos Amazones. Oui. C'est très sensible pour nous, c'est une grande histoire. C'est pratiquement une identité culturelle pour vous aussi. Oui, exactement. Vous avez une caméra juste en face de vous. Oui. Je pense que de temps en temps, vous allez expliquer à nos téléspectateurs, parce que nous vous avons remis notre cuisine aujourd'hui jeudi. Vous allez nous préparer le riz. Comment on appelle ça? Le tchep-tchep. C'est le tchep, c'est un riz sénégalais à la base. Le tchep a beaucoup voyagé, surtout en Afrique de l'Ouest. Et chaque pays ajoute sa touche. Aujourd'hui, le tchep que nous allons manger, ça va être un tchep façon béninoise. Voilà. Façon béninoise. Oui. Alors, moi, je vais m'approcher de vous. Oui. Et vous avez en face de vous Junior Konedeli qui va vous prendre en image. Vous allez nous expliquer pour préparer le tchep. Quels sont les aliments clés, les aliments de base? Qu'est-ce qu'il faut avoir? D'accord. Pour préparer un tchep, il faut d'abord le riz. Le riz. Voilà. Le riz blanc. Le riz blanc. Voilà. Voilà, puisque c'est du riz, en fait, gras. Donc, après le riz, nous avons les légumes tels que l'aubergine, le chou, la carotte. Nous avons aussi, on peut mettre aussi du gombo. Du gombo? Oui, on peut mettre aussi du gombo dedans. Et la tomate concentrée. Beaucoup de tomates concentrées. Beaucoup de tomates concentrées. L'huile. Et après, on ajoute nos petites touches, céleri, persil, pour pouvoir agrémenter tout ça. C'est un riz qui cuit lentement. Il faut dire que
Vous pouvez le préparer avec du poisson ou avec de la viande. Ok. Et si c'est du poisson, il faut prendre 3 variétés de poissons. Ok. Oui. Par exemple, on a Par exemple, bar, des poissons qui n'ont pas beaucoup d'arêtes. Ok. Bar, la dorade rose Ok. aussi, on peut l'utiliser. Et pourquoi beaucoup de poissons, beaucoup de variétés de poissons? Parce que ça donne un autre parfum. Ça a son parfum spécial. Ok. Oui. Ok. Voilà. Alors, à la base, on a tous ces aliments. Vous avez dit, on a l'huile, on a la tomate concentrée, les légumes, on a le riz. On commence par quoi exactement? C'est quoi la première étape? Alors, la première étape, c'est de nettoyer nos poissons et de les frire. Ok, à l'huile. À l'huile. Et il faut surtout veiller à ce que l'huile ne brûle pas. Parce que cette huile, on va l'utiliser pour préparer notre marinade. Ok. Je mets mon huile au feu, voilà. Je fris mes poissons. Je les mets de côté. De côté. Deuxième étape. Après, on met la tomate concentrée dans l'huile, directement. Directement. Oui. Voilà. Et on la laisse vraiment cuire longtemps pour enlever cette acidité que la tomate concentrée a. Exactement. Après ça, nous allons mettre alors notre mixture. Et cette mixture est composée de quoi? Elle est composée de céleri. Poivron vert, poivron rouge. On met également du persil, de l'oignon rouge, de l'ail, beaucoup d'ail. On va tout mixer, un peu de sel. Ceux qui mangent des bouillons comme le cube, je ne vais pas dire le nom. Oui, des bouillons de cube. Les cubes, eux, ils peuvent le mettre, il y en a qui ne mangent pas. Ok. Après cette mixture, vous mettez dans votre tomate, vous laissez cuire longtemps. Ok. À peu près combien de temps? Ça peut cuire 35 minutes. 35 minutes, on rajoute l'eau, on surveille pour enlever toute l'acidité. C'est très important. Ok. Et nous allons allonger notre mixture, notre composition avec 2 litres d'eau à peu près. Ok. Pour une quantité de combien de quantité de riz? Pour, je dirais, un demi-kilo de riz. Parce que après nos légumes, on va les plonger dans cette sauce-là. Ça va cuire directement dans cette sauce. C'est-à-dire, on ne cuit pas le chou à part, la carotte à part, non. Voilà. C'est dans cette sauce qu'on cuit tout. C'est-à-dire quand je rajoute mes 2 litres d'eau, je mets directement mon riz ou bien je commence par mes légumes? Non, vous mettez le poisson frit, ok, tous vos légumes, l'aubergine, le chou, la carotte, le gombo. Vous mettez tout et vous diminuez le feu. Ok. Et ça cuit. Ok. Quand ça finit de cuire, vous ressortez tout. Encore. Et vous mettez le riz maintenant. Yeah. Vous mettez le riz dans cette soupe-là. Ok. Et ça cuit. Pendant à peu près combien de temps? Oh, ça dépend du riz parce qu'il y a des riz qui collent, il y en a qui sont... Il faut vraiment surveiller, quoi. Il faut avoir cette touche-là et l'œil, il faut surveiller. Ok. Après ceci, eh bien, nous allons dresser notre plateau. Le tchèp se mange en famille. En famille. Traditionnellement, hein, ça se mange en famille. Avec les mains? Avec les mains. Sans utiliser les couverts. Aujourd'hui, nous allons utiliser les couverts. Spécialement parce que nous sommes en direct. Oui. On dresse notre riz dans un plateau et on y met le chou, la carotte, le poisson. On décore bien et ça passe à table. C'est un moment de convivialité. Convivialité. Oui. Ça a une signification assez particulière, ce plat. Ah oui, parce que je vous ai dit tantôt que c'est un riz sénégalais. Et pour l'histoire de ce riz, vous savez que les Sénégalais, c'est un pays musulman, ils prennent beaucoup de femmes. Ok. Alors, oui, c'est des polygames. De polygames. Oui, de par leur religion, c'est permis. C'est permis. Alors, c'est une seule femme qui prépare pour que tout le monde mange. Histoire de rivalité, il ne faut pas qu'on empoisonne tant, il ne faut pas que tout le monde doit manger ensemble. Ok. C'est ça l'histoire du tchèp. Ah, vous nous apprenez deux choses. Alors, si vous êtes polygame, le tchèp est très conseillé à la maison. Alors, Yangalou, le tchèp, vous l'avez découvert en quelle année exactement? Le tchèp, je l'ai connu quand j'ai habité encore à Brazza. Ok, c'est là où vous avez connu également Madame Désirée. Madame Désirée, j'ai connu notre histoire un peu compliquée. Okay. On s'est connus dans un salon de coiffure. Là, j'avais emmené une fois maman. Maman voulait faire les ongles. Okay. Maman Mouvaro, je l'ai emmenée dans un salon qui est sur 24. Okay. Donc, j'ai emmené maman là-bas. C'est là où je suis rencontrée avec Désirée. On était des tables voisines, en fait. Ok, depuis, le courant est passé. Voilà. Aujourd'hui, elle nous fait déguster le tchèp. Le tchèp. Alors, on va inviter Mouvaro qui va nous rejoindre. Mouva, aujourd'hui, c'est son jour. Ah, ça. Wow.
Elle est super bien sapée aujourd'hui. Elle va se faire accompagner comme ça par Marie-Laure Moulumba qui nous fait ce grand plaisir. Ma chérie, ils ont déjà fait l'émission il y a longtemps. Bon anniversaire. Le 13. Ah, ça fait rien, maman. Rien n'est tard. Allez même jusqu'à la fin du mois. Oui, bien sûr. On n'a pas encore. On est dans la fourchette. Voilà. Et c'était qu'a dit dernièrement, comment elle s'appelle Béatrice. Voilà, c'est ça. Les belles donc, femmes naissent en octobre. Mais après, c'est quand même injuste parce que les autres, c'est au mois de mars. Ah, toi, c'est le mois de la femme. Voilà. Le mois des droits de la femme. Voilà. Donc c'est pareil, c'est complémentaire en fait. Ça va dire Ça va dire maman. De l'eau, pendant la monique, tu es au Congo. il faut aussi par rapport au camarade accepter. Merde. C'est à ton pauvre, le micro. En fait, la beauté de cette émission, parce qu'on fait tout en direct. On est Vandawa, parce qu'il y a un anniversaire. Bobo Simba. Et puis Simba Ngai. Là, quand même, maman Coco. Coco, basket et Kendeboui. Ouais. Mère à quoi camille. Comment il l'a vu tourner 3-3. Tu l'as vu. Tu l'as gagné Bayer. Et cette équipe n'a pas ça. Poli, Toling, Angoka. Et d'ailleurs, c'est ça comme j'ai dit à quelqu'un. Aïssingo, le lot là, t'as maillot, on a micro, on a maillot, on a maillot. Aïssingo, yo kate na bi. Bah, on l'a la zélate. T'es moi si sur les qui 6 jours à mon est-ce qu'on a bégane? Oh, boy, a été papa. La femme, on est. Je pense que ce club m'a apporté beaucoup de joie. Vraiment. Très jeune. Et je continue à croire à la victoire face à Bayer. Si on fait ton polier, ça va m'abaler et pour féliciter. Alors, je veux recevoir également 2 personnes qui ont décidé de nous rejoindre aujourd'hui. La première personne nous vient de Lubumbashi au Katanga. Oh. C'est d'ailleurs lui qui a couvert l'activité, le festival de la gastronomie congolaise. Le festival ou bien la conférence sur la gastronomie congolaise. Que nous avons eu à avoir en septembre. C'était au mois de septembre. Lui, il a une structure de communication basée dans le Haut-Katanga. C'est Imagine. Ah, c'est Imagine. On va inviter mon ami Rudy Alèche, c'est comme ça que je l'appelle, qui va nous rejoindre sur le plateau, qui va venir. Avec lui, nous allons parler de ce qu'il fait. Il va rejoindre également l'ambiance de Sawadika. Ici, on dit Sawadika et tu me reprendras Dika. Sawadika. C'est un grand plaisir de t'avoir à Kinshasa, merci. Je crois que tu l'avais interviewé, moi. Il m'avait fait une interview. Oui. En dernière minute, là. Oui. Ah. En tout cas, sois le bienvenu à Kin. Merci. Je t'installe convenablement ici. Sens-toi très à l'aise. Et ça sent bon ce riz. Ça sent déjà très bon. J'ai même faim déjà. Ah ouais, c'est ça. Raison pour laquelle je dis aux gens, on va regarder cette émission le matin. Vraiment. Comme ça, les gens commencent à déjeuner sur le plateau de Sawadika. À déjeuner du riz. Du riz tchèp. Même du foufou. Même il y en a foufou. une là. Alors lui, c'est il est dans le monde du cinéma. Vous savez que depuis un certain temps, jeune Akin Bazou, ça, là, c'est que le cinéma, la biche comme Penza sur le plan international. Il a décidé d'être de notre également aujourd'hui pour la première fois sur le plateau de Sawadika. Il s'appelle Abraham Ntima. Je pense que je n'ai pas massacré son nom. On le surnomme le Juif Noir. On va recevoir Abraham. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Juif Noir. On va le découvrir sur le plateau. Ici, on dit Sawadika et tu diras Dika. Sawadika. Il a une belle barbe. Dika. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Juif Noir. Merci, on te reçoit. Tu préfères être à côté de Marie, non? Je pense bien. Oui, vas-y. On t'installe convenablement. Alors, Maman Mouvaro, que Dieu te bénisse. Merci. Aujourd'hui, tu as quel âge? Moi, je ne. On dit que c'est impoli de demander. Non. Âge à moi, si Batou n'a raté. Batou n'a raté, mais moi, j'aime tellement mon âge que la bombe a Okay. Toi, tu me donnes quel âge? Maman Mouvaro fait 3 fois 20 ans. Donc voilà. 3 fois 20 ans, ça fait 60 ans. Sûrement. À moins que. Mais elle est dans la fourchette. Tu sais, ça me fait du bien parce que dernièrement, j'ai rencontré un grand monsieur
Et c'était dans le Haut-Katanga. Je vais quand même citer, hein, c'est le gouverneur du Haut-Katanga. Fara Fara. Mokondi Penza Ayeti. Je me massacre. Tu as failli me créer des problèmes. En fait, il est venu à mon hôtel et moi, ça m'a fait du bien. On a parlé, hein, c'est pas comme si c'était le gouverneur. Abi maman, là, je ne suis pas gouverneur. Je suis en face de maman. Exactement. Moi, ça m'avait fait du bien. On a parlé. Et puis moi, je lui ai dit, mais tu vois, quand je te regarde à la télé, on se tutoyait, hein. Quand je te regarde à la télé, c'est comme si c'est un vieux, mais en face de moi, tu fais très jeune. Alors, il me dit, maman, tu me donnes quel âge? Je lui dis, en tout cas, tu n'as pas 50 ans. Il me dit, c'est bon parce que c'est dans la fourchette, j'ai 46 ans. Au moins, quelqu'un a bêta qui m'a mouqué. Mais lui, quand je lui dis, papa, maintenant, toi, quand tu me regardes, tu me donnes quel âge? Il me dit, maman, tu as 65 ans. Je l'ai pris dans mes bras, je lui dis, papa, ah bien non, ça se voit que c'est pas moins de 60, pas trop plus, mais c'est juste. Et il a tapé juste. Donc, pour dire que, si je dois répondre à ta question, depuis 3 jours, je viens de faire mes 65 ans. Bon anniversaire, maman! Bon anniversaire, maman! C'est avec ambiance qu'on va vraiment le faire. Cher ami, ici c'est comme à la maison, servez-vous, sentez-vous à l'aise, demandez la couleur que vous voulez, on va vous servir. Entre-temps, nous allons avoir la première rubrique de cette tranche d'animation, Moment de vérité, où nous allons écouter un pasteur. 3 pasteurs cette fois-ci. On a fait vraiment un mélange, un medley comme on le dit en termes musicaux. Hein. Il y a un medley. C'est pas du... Il y a un autre terme musical là. Du featuring. Oui, mixage. Featuring. C'est ça. Un mélange. Un mélange. En cuisine, moi j'appelle ça du méli-mélo. Méli-mélo. Un mélange Macédoine. Voilà, comme ce que maman vient de faire là. C'est vraiment un méli-mélo. C'est un mélange. Et je pense que pendant que ça se passe, Nono va nous prendre en image pour permettre à fils et filles d'illustrer ce qui se passe de l'autre côté, comment est-ce qu'on prépare les légumes, et ça nous fait beaucoup de bien. Donc, on aura un méli-mélo de pasteur. Non, un méli-mélo de pasteur. Il y a une dame qui va nous parler du pardon. Une puissance qui libère. Il y a une autre qui va nous parler de prophétiser. Nous avons ce don. Il suffit de lire la Bible et nous aurons un homme qui nous parle. Mais la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen, en plus. Hein? Et une autre, une autre personne va nous parler du talent que Dieu a mis en nous. Nous sommes censés exploiter nos talents. C'est pour cela que il ne faut pas étouffer le talent. Il ne faut jamais étouffer. Kinshasa est zaté. Non, beaucoup Kinshasa. On a Kinshasa, Moussale est zaté. Non. C'est parce que vous n'avez pas encore découvert votre talent. Vous avez un talent caché. Et je pense que ce que ça les talents, parce que moi, à l'époque, quand je grandissais, je me disais, pour me faire de l'argent, il faut nécessairement travailler dans un bureau. C'est ça. Et je me suis embrouillé en travaillant dans des entreprises où je me sentais très mal à l'aise. C'est ça. Aujourd'hui, je fais un travail qui me fait beaucoup de bien. Il faut juste méditer, aller au fond de soi-même. Et croire en soi-même. On a tous des talents, que tu sois aveugle, que tu sois handicapé, il y a toujours un talent. Et on profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à Bon Appétit qui nous accompagne encore aujourd'hui. Bon Appétit est le sponsor de cette tranche d'animation. Et pour aujourd'hui, Bon Appétit nous ramène sa mayonnaise. Sa sauce mayonnaise, peut-être avec laquelle nous allons déguster le chep-chep. À déguster sans modération, je pense bien, avec vos frites, avec vos bananes plantains, avec la chicorne, avec du foufou pour ceux qui aiment le foufou. Mais, et le matin aussi, si vous ne voulez pas prendre le chep-chep comme nous, vous pouvez également déguster des flocons d'avoine Bon Appétit, abusivement appelé à Kinshasa le quaker. Donc, flocons d'avoine Bon Appétit, surtout pour des sportifs. Le matin, on a mis l'équipé Bon Appétit et Zalaka. Et tout ça là, bien. Et on a la sauce ketchup, sauce tomate, pour accompagner également de repas. Des grillades. Moi, j'aime quand c'est fait méli-mélo avec du pili. Avec quand c'est mélangé aussi. Oui, un peu de mayonnaise, mais beaucoup de pili. Ah, c'est bien, je n'ai jamais dégusté. Alors, avec Bon Appétit, ça nous fera beaucoup de bien. Le temps pour nous de savourer les boissons qui sont devant nous. Vous, à la maison, vous allez par contre savourer le moment de vérité, la parole de Dieu. On se retrouve tout juste après. Joyeux anniversaire!
Suis-je un prophète ou puis-je prophétiser? Oui, vous le pouvez. Si tu peux lire la Bible à haute voix, tu peux prophétiser. Et donc, pour même commencer à prendre cette responsabilité, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous êtes dans une communauté, si vous êtes dans une ville, commencez à déclarer la parole de Dieu. Ne soyez pas consumés par les problèmes ou l'obscurité. Déclarez la solution et donc prions pour cela. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais Dieu ne donne pas plus à quelqu'un qui ne se soucie pas de ce qu'il a déjà. Il est le plus incroyable des intendants. Quelqu'un qui veut prendre soin et maximiser tout. Nous le voyons dans l'histoire des talents. Si vous allez dans un autre endroit où il raconte les paraboles, Dieu par sa grâce donne à quelqu'un 1, 2 et 5. Et il dit, je m'en vais, j'ai juste besoin que tu fasses quelque chose avec ce que je t'ai donné. Et littéralement, celui qui a 5 les transforme en 10, celui qui en a 2 les transforme en 4, celui qui n'en avait qu'un a eu peur, alors il l'a enterré. Et quand il l'a mis dans le sol, et que le maître est revenu, il a dit, qu'as-tu fait? Il a dit, je l'ai doublé, je l'ai doublé. Et cet homme a dit, je savais que tu étais un maître méchant et dur, alors je ne voulais pas tout gâcher, je ne voulais pas vivre dans une foi folle, je ne voulais pas faire un pas dans la foi, et donc j'ai enterré ce que j'avais. Je l'ai gardé caché, je l'ai protégé. Et voilà ce qui te revient. Et Dieu l'a littéralement traité de mauvais serviteur, parce qu'il n'a pas bien géré ce qui semblait ne pas fonctionner correctement. Ce qui vous aidera à vous et l'autre personne, ce n'est pas seulement de dire que vous pardonnez. Ce qui est important, de croire, d'avoir la foi que vous pardonnez à cette personne, mais aussi de marcher dans ce pardon réel en faisant un acte intentionnel de bonté. Que ce soit juste un sourire en face, vous les voyez quelque part, vous leur souriez, ou vous leur envoyez un texto pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, vous leur apportez un repas lorsqu'ils sont malades, qu'il se passe quelque chose. Ce que cela fait pour vous en continuant à solidifier le travail de pardon en vous, et aussi ce que cela fait pour eux, et peut-être en les sortant de cette situation où ils marchent sur des œufs, des épingles, en se demandant s'ils ont été pardonnés ou non. Ou même en craquant, en ciselant la dureté de cœur de cette personne peut-être, qui n'a pas dit qu'elle était désolée. Peut-être que cela cisèle un peu quand vous continuez à marcher dans ce pardon, ce que cela fait pour vous, mais aussi ce que cela fait pour eux. C'est ce que je pense que l'apôtre Paul voulait dire. Pardonnez, mais étendez un acte de réconfort, de gentillesse à cette personne. Je pense que cela nous aide à passer à travers les couches, les profondeurs, pour nous assurer que nous pardonnons réellement à cette personne et que nous le vivons de manière pratique. Retour sur ce plateau. Comme je venais de le dire, il faut apprendre à pardonner. Et pour pardonner, il ne suffit pas de pardonner. Et puis, au sexo, tu pardonnes la personne, mais... Et puis l'ambiance revient. Oui, je pense que c'est la moindre des choses. Ouais. Est-ce que nous avons besoin de l'ibisibiso à pimela biso liso bilo renouvelé? C'est à pimela biso bilo à pimela biso bon. Chaque temps, on va renouveler. Ça bon. Alors, yo m'topé ça non peut mater. Pourquoi sourire aux gens déjà nous avons tapé sur. Pourquoi empêcher? Et puis, il faut travailler, comme je le disais tantôt, que Missa les athées, c'est normal. Mais ceux qui moussa les athées, ils créent moussa là. Quand tu cherches un bonheur que tu ne sais pas avoir, il faut créer son propre bonheur. Bisso, tu crées un bonheur en abisso. Un peu comme Imagine, c'est ça le nom de communication. C'est quoi exactement Imagine? C'est composé de quoi? C'est vrai qu'on est dans la vidéo, dans la photographie. Il y a d'autres services, hormis ce que je viens de citer. C'est comme ça s'est dit, Imagine Communication. Nous sommes beaucoup plus dans la communication digitale. Ok. La création de contenu, de tout ce qui est sur les digitales et tout. C'est beaucoup sur ça qu'on est plus focalisé à Lubumbashi. À Lubumbashi. Ouais. Et on espère avoir également une représentation ici à Kinshasa. Bien sûr, et bien sûr, pourquoi pas même un contrat à l'avenir avec vous. Oui, je suis à Kinshasa. Oui, je suis à Kinshasa pour voir tout ça. Et peut-être à mon arrivée prochaine, on verra qu'est-ce qu'on peut faire ou proposer. Alors, ça existe depuis combien de temps, Imagine? Il y a 5 ans, bientôt 6 ans. Et après mes études ici à Kinshasa, je suis rentré chez moi à Lubumbashi pour s'installer. Et du coup, comme tu venais de dire, au lieu d'envier
d'envier ou dire voilà, je dois aller travailler chez quelqu'un. Moi, je me suis dit, bon, écoute, j'ai étudié, mais je peux me créer mon propre business et tout. Et c'est comme ça que j'avais commencé. Aujourd'hui, ça fait 6 ans, ça me fait du bien. Et 6 ans, avec un personnel qui vous suit, et ça fait énormément de bien. Effectivement, je suis en train de gérer plus de 20 personnes. Plus de 20 personnes. Plus de 20 personnes, c'est quand même une charge, mais Dieu fait grâce. On évolue, c'est beaucoup plus les jeunes qui ont cru en moi et qui maîtrisent bien et la communication et les contours. Ensemble, on est en train de... Moi, j'ai la vision, mais eux sont en train d'accompagner cette vision. Mais ensemble, on est en train d'évoluer petit à petit. Ça nous fait beaucoup de bien. Et on revient tout à l'heure pour parler de Sissi. Sissi RDC. Sissi RDC. De l'autre côté, nous avons Juif Noir. Juif Noir, pas nous avons déjà Juif Noir. Donc, merci beaucoup, M. Classer, pour la question. Pourquoi bien un Juif Noir c'est dire à beaucoup de choses. Pourquoi ça noir, papa? Et puis il a beaucoup de barres. Une barre noire, et puis il a un beau teint. J'ai ma tante défunte. Alors, aux Apenza, beau noir. Bois noir, il y a là, aux Apenza. Tu es beau noir. Beau noir, en tout cas. Merci, merci. Donc, comme je disais, c'est dire à beaucoup de choses. Justement, c'est un être qui est doté d'un esprit dur, un esprit têtu et fort, qui ne lâche jamais, qui est focus à ses objectifs et à sa vision. À sa vision. Et tu es dans le cinéma? Je suis dans le cinéma. Tu fais quoi exactement dans le cinéma? Dans le cinéma, je suis acteur, je suis réalisateur, je suis cadreur, directeur photo. Ok. Ah, ok. Vous avez tourné dans des grands films aussi? Plusieurs projets, grands projets aussi. Je suis même en pleine production avec mon producteur Dieudo Amadi. Ok. Je suis en pleine production avec lui et en accompagnement avec Diana. Donc, Diana et CB. Ah, okay. Nous sommes des principaux dans ce projet. Ok. Ok, ça c'est bien. Tu as fait l'INA, non? Je n'ai pas fait l'INA. Je suis passé à Collectif Bissot chez Flavien Mwaba. Ok. Ah, Flavien, je vois. Et après, aujourd'hui, tu te décides de faire un atelier que nous allons découvrir tout à l'heure. Oui. Dans pas longtemps, et ça nous fait beaucoup de bien. Marie-Laure Moulumba, ça fait quand même longtemps qu'on t'a plus revu. Je veux dire aujourd'hui que tu travailles déjà dans une nouvelle chaîne de télé. Bien sûr. Maintenant, je suis dans une nouvelle chaîne de télévision qui est essentiellement basée sur le business, l'économie, l'entrepreneuriat. C'est tout ce que nous, on exploite aujourd'hui chez nous. Africa Union Broadband Services, c'est ma nouvelle identité. Voilà. Et là-bas, tu as une émission déjà? Exactement. On a Business Live, la tranche du matin, qui parle, comme le mot le dit, Business Live, mais aussi les 30 minutes de l'entrepreneur. C'est-à-dire que nous allons vers les entrepreneurs, ceux qui ont fait quelque chose. Bientôt, on va venir vers Maman Moubaro. Ben oui, parce qu'après, c'est quand même d'autres mamans qui nous poussent à faire bien les choses. Et on vient en 30 minutes discuter avec toutes ces personnes qui ont osé quelque chose, à faire quelque chose, partager l'expérience, mais aussi poser quand même des questions comme ça, question d'aider toutes ces personnes qui s'inspirent de loin de ces personnes. Et voilà même l'objectif de l'émission qu'on est en train de tu penses que c'est... L'entrepreneuriat existe en RDC, tu penses? Bien sûr, il y a des gens qui entreprennent. Il y a déjà à mes côtés quelqu'un qui entreprend. Il y a en face de moi quelqu'un qui entreprend. Il y a maman Movaro qui entreprend. Il y a maman Galou qui entreprend. Il y a toi-même qui entreprend aussi. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est le goût de carrément oser commencer quelque chose. Essayer dans n'importe quoi. Comme le mot le dit déjà, entreprendre, c'est... Voilà, le goût d'oser. Le goût d'oser. Alors, on va poursuivre cette tranche d'animation. Cette fois-ci, on va aller dans le passé. On va remercier l'Éternel pour vos 65 ans. 65 ans, hein, en tout cas. Mouké, 65 ans. Maman, c'est un demi-siècle. C'est la grâce de Dieu. Tout le monde n'a pas eu ton âge. Mais bien les gens, vous êtes nés avec eux, tu as étudié avec eux, ils ne sont plus là. C'est vraiment une grâce. Un demi-siècle, tu dois vraiment... Dans cet demi-siècle, il y a 15 ans, il y a Galou. Mais il n'y a pas de souci. Elle a 65 ans. Je suis 50 plus. Donc je suis dans le 3e âge. Le public est réclamé. Il n'avait pas juste à se voir.
On m'a dit le troisième âge, c'est à partir de 60. Non. Je venais de le dire, maman a fait seulement 3 fois 20 ans. Comme je disais, troisième âge, puis état d'esprit. Moi, je donne un exemple. Il y a ces jeunes, Azamoua Moukié, mais ils ont déjà la troisième âge. Par exemple. Déjà, il y a une attention. Il y a Belaka rhumatisme, il y a estomac. Malade, il y a un troisième âge, mais déjà, tu vois un peu. Ça Makambazo, ça na Kinshasa, ok, na Dubaï, ça ils ont même on a troisième âge avant. Tu vois, ils sont dans jeune. Quand on n'a pas bien d'oyer, mais je suis toujours fort. C'est bon. Je suis allé une fois à l'hôpital, le médecin m'a dit mais tu as une santé d'un enfant de 15 ans. Vraiment. Mais voilà. Alors merci beaucoup. On va vous retremper dans le passé avec une chanson qui nous fait bouger. C'est vrai que maman a bunga biso et moi maman to la mukama et moi là. Mais la musaba maman avec une de ses chansons, si je ne m'abuse pas, c'est Leonardo. Album Année Bimaki, je pense que Fils et Fille il va m'aider. C'était au début des années 2000, donc je dirais entre 2003-2004. L'album Intervention Rapide et la chanson phare c'était aussi Intervention Rapide et avec ma maman Tola Mouka, maman Lola Leonardo, on a besoin de Tola Moussaba maman et Kinshasa Yomoropé la Mouka et ça va bien. On vous retrouve dans le passé avec cette chanson, on se retrouve tout juste après. Papa, elonga yeso yonga ina tutela
C'était la chanson Intervention rapide. Intervention rapide à ne pas confondre avec intervention rapide de Werason. Werason est avec en 99. Il y a Werason est en 99. Il y a Werason est en 99, si je ne m'abuse. Je crois que Fils et Phil va m'aider dans ce sens. C'était en 99. Et puis, intervention rapide Oyo, ils en 2002, il y a Sœur Lola Leonardo. Les Arabes, Kombo Moko, et ça, la vie bien. Alors, Maman Varro, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et la cuisine est gérée comme ça par Madame Désirée. Elle est belle, Madame Désirée. Et puis, elle parle bien. Elle parle bien, et puis elle est en talon en plus. Elle et tantôt beaucoup de bien. On va bientôt déguster le riz Chep Chep. Ceux qui sont à la maison, qui veulent déguster le riz Chep Chep, vous avez encore la possibilité d'arriver. Surtout si vous êtes vers Limité. Limité, venez déguster le riz Chep Chep. Et vous allez quand même faire une touche qui va accompagner aussi à côté. Oui, mais bien sûr, toujours. Mais comment donc? Non, c'est pas seulement parce que je suis là. Déjà, c'est que Désiré a fait j'aime. Mais je me suis dit, je suis à la télé, anniversaire Nanga. C'est dans combien d'années que Nanga Koufa? C'est dans combien d'années? Dans 35 ans, je pense. Voilà, lui il a raison. Mon y a bangé. On entend. Alors après, je vous dis. Alors je disais à mes enfants, une façon il y a collé l'anga bien. Donc dans la nanga. C'est je crois que l'une des premières émissions à Savadi Katata Loboko, c'était sur ce plateau. Parce que ce musicien a yembi au monde à bâtir. Parce que ce molambi a yembi basan. Tolamba Pondo. Tolamba Pondo, hein. Ah non, lamba ma casse, mais c'est-à-dire, moi je les marins du collège cercle. Yo Nandambo, c'est la. Une façon de bien m'honorer. Alors avant qu'on en soit là, c'est mon anniversaire. Maman a déjà fait la belle recette à ma sénégalais version béninoise. Alors je me suis dit, bon, dans ça, là, moi et l'autre, pour qu'il y ait moi touche. Toujours. Bon, je fais une sauce tomate, mais je vais la transformer en crème. Donc à ce moment-là, je l'appelle ma crème sauce tomate. Alors pour bolognaise, papa, tout ça en Italie. Alors pour qu'elle soit vraiment crème, pour que cette sauce tomate soit une crème de sauce tomate, rien d'autre qu'ajouter du lait. Non, je fais une sauce tomate avec les oignons. Tu fais la sauce tomate normalement, mais sauf que oignon, il ne faut pas y monter dans la sauce. Moi, j'ai mixé oignon nanga et ni kami penza, na sali sauce tomate nanga. Tomate normal. Non, concentré. Non, j'ai pas mis. Moi, tu sais, concentré. J'aime le bio là. Le bio, oui. Voilà, j'ai fait ma sauce. Et puis, juste la sauce. Je vais ajouter juste du lait. Mais mon lait est un lait liquide. Je suis en train de conseiller que soit 1000 liquides, il y a boîte du genre 1000 qui a boîte autant à comboter, du lait en poudre et puis au béti au tché. Parce que dans le lait en poudre là, il y a un peu de sucre. Alors ce que tu as en gros sauce tomate nayo et que soit moins sucré, comme moins sucré. Mais tu as vraiment 1000 qui a maille. Tu as ajouté na 4 totiki ango et toka. Au moment où tu as ajouté 1000 kiwana, la sauce ne sera plus rouge, mais elle est comme un peu rose. C'est-à-dire le rouge et le blanc, ça fait un peu de rose. Mais tu relis ango avec une boulette. Boulette de viande hachée. Alors je vais présenter ça dans des petites assiettes. Dans des toutes petites assiettes. Tu as juste la sauce, tu as boulette licolo.
et puis un peu gastronomiquement. Voilà. Français peut On va présenter gastronomiquement son plat. Et puis ça, ils sont bien. Et puis on va mettre des poivrons de couleur à côté pour que la couleur là sorte. Voilà. Je vous donne l'opportunité de vous aide. Non, maman attend d'abord un peu. Tu veux quoi, Ngali? Maman attend d'abord un peu, s'il te plaît. Faut pas venir... Vous pouvez mettre les tapis rouges. Voilà. Vous mettre les nids. Non, qu'elle attende un peu. Ok. On va la laisser la place ici, on va bien arranger pour elle. Ah, ok. Elle ne fait pas trop de physique. Ok. Elle reste tranquille. Entre-temps, elle s'installe convenablement. Entre-temps, alors, on parle de Sissi RDC. Oui. C'est quoi le concept Sissi RDC? Sissi, c'est quoi, pays? Non, voilà. Sissi veut dire nous, en Swahili. Nous. Ah. Chier. Voilà, mais le vrai Swahili, c'est Sissi, qui veut dire bisso. Ok. Voilà. Mais parce que j'entends souvent les infos, Sissi à Congo. Voilà. Sissi, le Congo. Nous, les Congolais, en fait. C'est même ça, le concept. Sissi. Quand, par exemple, on chante Sissi Sylvie, c'est-à-dire c'est Sylvie Nangati. Non, mais il n'y a pas une Sissi Sylvie Azalaki, non, c'est Sissi. Ah, c'est la musique. Donc, Sissi RDC. Sissi RDC. En fait, c'est... Parti politique? Non. Ah, pas un parti politique. Moi, je suis de ceux qui pensent que chacun servira ce pays de sa façon. On n'est pas tous obligés d'être politiques pour servir ce pays. Mais c'est un projet qui donne cette impression-là. Pourquoi? Parce que nous, on s'est dit, notre concept, en fait, l'idée, c'est de conscientiser la population à accompagner les décideurs. Les décideurs, ce sont des politiques, bien sûr. Ah, ok. Et ça, c'est ta descente, hein? Voilà, ça, c'est ma descente. J'ai installé le pool de maman. Ok. En fait, on est à Lubumbashi. Je suis en train d'installer presque dans toutes les communes. Là, j'ai fait déjà 2 communes. Okay. Premièrement, ma commune natale, qui est le Camp Pemba. Moi, je viens du fin fond de Lubumbashi. Camp Pemba, comparable à Kinshasa, c'est quelle commune? Bon, comparable à Kinshasa, c'est comme Limité. Ok. Parce que là où il y a notre quartier industriel et tout, résidentiel et industriel. Mais mon quartier, c'est les plus profonds. Au fin fond, là-bas, un peu nettement village, quoi. Ok. Donc moi, je viens vraiment du fin fond. C'est là où il y a la motivation, t'inquiète. C'est comme ça que c'est même où j'ai installé les QG, les QG de l'ONG. C'est une ONG? C'est une ONG. Ok. En fait, le début, c'était d'abord un projet simple comme ça, mais on devait trouver une personnalité juridique parce que nous sommes dans un pays de droit. Tu ne peux pas commencer à œuvrer sans avoir une identification. C'est comme ça qu'on a une autre identification comme ONG. Et on est en train d'œuvrer ça. Mais le plus grand combat, c'est celui beaucoup de conscientiser la population à accompagner la démarche des décideurs sur le développement. En fait, les accompagner à réussir cette démarche-là qu'ils ont lancée pour le développement. Ce qui est bien, c'est que les Louchois ont très bien accueilli les projets. Aujourd'hui, je suis en train de gérer une base de plus de 6600 personnes. Et dans l'intervalle seulement de mars jusqu'à aujourd'hui, ça me fait 7 mois depuis que j'ai lancé le projet. Mais vous sentez qu'il y a des Congolais conscients. Tous les Congolais sont déjà conscients, mais petit à petit, on commence à comprendre que nous devons tous être acteurs pour le développement de notre pays. Sissi, vous êtes l'initiateur et pour le moment, vous êtes le coordonnateur de cette ONG qui est là pour la prise de conscience afin que nos décideurs de pousser la population à accompagner les décisions de nos dirigeants qui conduisent directement au développement. Ça, c'est très intéressant. Basé pour le moment à Lubumbashi, mais bientôt... Basé pour le moment à Lubumbashi, et c'est parmi les grandes raisons de mon passage à Kinshasa. Parce que c'est à Kinshasa où il y a toutes les décisions et les grands décideurs. On a commencé d'en bas vers le haut. Il fallait d'abord
conscientiser les gens, que les gens arrivent à comprendre c'était quoi le projet 6IRDC, et puis venir maintenant vers les décideurs comme pour leur dire, écoutez, nous, on vous a compris, et on est maintenant prêt pour vous accompagner. Ok. Et c'est la raison pourquoi je suis à Kinshasa, je suis presque à la fin de mes séjours. J'attendais seulement passer chez toi et puis rentrer chez moi à Lubumbashi. Je pense que fils et fille sera d'accord avec nous. Tu as ton micro ouvert. Ne découragez pas maman. C'est son jour, après tout. Oui, elle est bébé, elle peut oublier. Tout le monde l'appelle. Alors, je pense que fils et filles est d'accord avec nous. On va quand même suivre une vidéo de la descente de Sisi, RDC. Et on va revenir le temps que maman... Mais d'abord, papa, comment la politique, c'est Mamikolo. C'est ça le mal avec nous les Congolais. Nous les Congolais, on... Oui, après vous avez des questions, vous pouvez poser. Non, mais tu sais, de toi-même, peut-être c'est pas ça. Mais les gens qui sont à côté de toi risquent de te pousser, postuler, et ça ne s'occupe pas. Dans ça, déjà, on a essayé de postuler. Non, mais et après, on dit... On est en train, on n'est pas pressé, mais on se met juste prêt. On s'est dit chacun servira ses pays de sa manière. De sa manière, Donc si c'est les pays qui me réclament de servir dans cette façon-là, qui suis-je pour refuser? C'est ça. Mais, oui madame. Oui, non, je disais, et moi, mon plus grand souci, c'est celui de servir seulement ma nation. Peu importe la forme de mon service. C'est ça. Donc je peux changer à tout moment selon la vase où on va me mettre. Donc, si mon pays m'exige de dire que non, écoute, on te veut comme tel. Si je me sens capable, je dirais oui. Mais si je ne me sens pas capable, je vais dire, moi j'apprécie mon métier de photographe par exemple. Et je peux servir mon pays en vendant l'image de mon pays autrement. Mais sincèrement, parlant de toi et moi, quel est ce poste qu'on peut te proposer au niveau des institutions où tu diras non, moi je ne sais pas occuper ce poste? Non, déjà des natures, moi j'ai mon orgueil d'homme et j'aime pas tâtonner. Donc si on me proposait un poste, je vais analyser par rapport à mes compétences. C'est ça. Mais tu peux occuper un ministère? Oui. Ça va dépendre, il y a plusieurs ministères. Si ça cadre avec mes compétences, c'est bon. Et on ne peut pas seulement me prendre comme ça, on me met dans un ministère que je maîtrise pas bien. Ministère de la Santé. Vous voyez, j'ai dit que non, Covid est rentré alors. Ça dépendra d'où on va me mettre. Par là, je voulais tout simplement dire, nous sommes la jeunesse, on a des visions, on a des ambitions, mais nous ne sommes pas obligatoirement obligés d'être directement politiques. Le plus grand souci, c'est celui seulement de servir notre nation. Oui. Dans 5 ans. Si. Dans 5 ans. En 2027. Je vois si dans 5 ans partout en RDC, si dans 5 ans est en train de partager cette grande vision qui est d'accompagner nos décideurs à la réussite de leur démarche pour notre développement. Tout simplement ça. Et comment ça se fait en fait pour être dans Sisi? Comment ça se passe? Voilà. C'est ça. La démarche qu'on a prise, c'est ça qui donne l'image. C'est comme si on était dans la politique. Parce que aujourd'hui, ce que les politiques font, c'est pas genre c'est propre à eux seulement, non. C'est une démarche marketing que tout le monde peut utiliser. Et on organise nos campagnes. Et nos campagnes, quand vous allez voir dans la vidéo que Mawete a, les classeurs, on organise nos descentes sur terrain. Nous, on fait nos campagnes comme les témoins de Jéhovah, donc des porte à porte. Donc on vient ici, on vous explique. Non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, j'ai juste donné l'exemple. En tout cas, je salue tous mes amis témoins de Jéhovah. Mais nous partageons ma tour de contrôle. Moi, votre famille n'a point d'oreille. Moi, parce que moi, sucré, Voilà, c'est un peu ça que je disais. Donc, dans 5 ans,
le plus grand combat de notre vision, c'est que je sais que tous on aime le Congo de la même façon. Amen. Et il n'y a personne qui aime plus le Congo que l'autre. Mais nous, on est venus juste pour essayer un peu d'éveiller beaucoup plus la jeunesse, mais beaucoup plus la population. La population. Et après, une dernière question. Vas-y. Avant-dernière, peut-être, ça va dépendre de la manière dont vous allez répondre. Oui, mais avant de continuer, je sais qu'il y a des questions. Je vais inviter Hera. Ah, ok. Enfin, Hera pour la première fois face à Maman Mouvarba Solo la Yataka. Hera qui nous fait encore un grand plaisir. Vous connaissez pas ta couleur, mon René. Ah, noir et blanc. T'entends bien, ça va bien. Mais c'est mon grand garçon, ne vous en faites pas. Comment d'ici, Hera? Vous connaissez pas ta couleur, noir, blanc. Maman, la moins. Alors, Hera. Fais comme chez toi à la maison. Tu as tes questions, continue avec tes questions. Je suis là. Moi, je suis disponible. Disposé et disponible. On est en République démocratique du Congo. Oui. Vous êtes une ONG qui vit jour depuis le mois de mars. Beaucoup de courage. Aujourd'hui, vous comptez 6000, pratiquement une base de données de 6000 personnes. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Bravo pour ça. Mais après, j'ai envie... Vous êtes président, coordonnateur, initiateur. Yo surtout, yo. C'est quoi qui est derrière toi? Merci beaucoup. Non, il peut pas répondre à ma place. Déjà les débuts, j'avais dit qu'on est apolitique. On est apolitique, donc on est. Mais n'empêche que le politique puisse nous soutenir. En fait, moi j'ai dit, nous on reste dehors. Mais si un politique c'est aussi un humain, c'est un Congolais comme moi. S'il se décide de dire, parce que si je me croise avec lui dans un supermarché, il dit qu'il paye ma facture, je ne vais pas refuser. Donc s'il venait pour dire que non, si c'est RDC, c'est pour la nation, je te donne autant. C'est pas politique, c'est à l'extérieur de la politique. Parce qu'il ne m'a pas vu venir pour dire, moi je vais adhérer et je vais faire ça, et puis vous allez faire ça en retour. Excusez-moi, on vous appelle comment déjà? Rudy. Voilà, Rudy, vous avez eu à étudier à Kinshasa, aujourd'hui vous évoluez à Lubumbashi, vous êtes installé. Le politique ne vient pas vous donner l'argent pour rien. Il n'y a rien pour rien, qu'on se le dise. Après 2023, les autres, ça en a déjà. Et si le politique, là, c'est le grand frère à Hera, et puis Hera, c'est un ami. Son grand frère décide de m'aider. Justement, avec quelle intention derrière? En fait, le politique, c'est dans quel sens que je suis en train de dire? C'est vrai qu'il y a cette philosophie qu'il faut combattre autour du fait que tout n'évolue pas autour de la politique. Mais la politique a un mot. C'est eux les décideurs, bien sûr. Exactement. Donc après, un politique qui vient, par exemple, payer une facture pour vous qui êtes organisation non gouvernementale, c'est avec intention derrière qu'on ne se cache pas quand même cette vérité. Bon, en fait, moi, son intention, je ne saurais pas et ça ne m'intéresse pas trop. Oui. Aujourd'hui, Wandani qui vient, qui dit, bon, ok, d'accord, Rudy, moi j'accompagne ton projet pendant 6 mois avec. Mais avec intention que les 6000, par exemple, personnes de votre base de données, pas qu'en 2023, moi, je souhaite à ce qu'il soit toujours candidat et qu'il monte un peu. Hein, pour que ça peut la poste à peu côté à Kinshasa. Le problème. Aussi longtemps, vous n'allez pas dire non. Attendez, aussi longtemps, j'ai dit que notre vision, c'est d'accompagner les décideurs à les réussir. Ah, d'accord. Ce détail, je n'avais pas compris. Donc, ça n'exclut pas que vous allez être dans un camp politique. On sera obligé de prendre tout notre temps, d'évaluer la personne, voir s'il est vraiment dans les normes que nous, on a estimé que c'est ça le développement de la RDC. Et puis on accompagne, mais en restant toujours à l'extérieur de la politique. Vous n'allez pas rester à l'extérieur. Que peut être dedans et un peu dehors. Oui, très bien. Ça veut dire que je ne suis que le présentateur, mais les questions peuvent venir de partout. Alors on va suivre la vidéo. J'attendais juste Juif Noir qu'il pose aussi. Je pense que Juif va poser sa question après avoir suivi la vidéo, ta descente. Et peut-être il y aura des questions. Et puis on va évoluer comme ça ensemble la vidéo. Je vais dire quelque chose.
Eza parmi les influenceurs qui ont beaucoup d'argent. Et après, j'espère vraiment vivre ça sans Saladika aujourd'hui. Voilà, merci. Bon, dire qu'il a beaucoup d'argent, non, mais il a un cœur. Il a un cœur d'or. C'est quelqu'un qui... Nous étions ensemble lundi. C'est vrai que Tozana Bambon, on a biso. Mais il est venu, il a payé la facture. Tout simplement parce qu'il a ça la biso bien. C'est pas qu'à l'école biso Nambon, mais il a voulu nous faire du bien. Tokim est à Rokim. Allez, c'est biso koto Tozala. Non, je pense que c'est le cœur. Parce qu'il ne le fait pas pour prouver biso. Mais il le fait tout simplement parce que... Heureusement qu'il ne fait pas pour prouver, parce que Zana Moutoumoutou a koya penda. Il faut l'accepter qu'il y a commis. Mais c'est qu'il a fait, même si on a suivi ça de loin. Oui, mais on va arranger ça bientôt. On va suivre cette vidéo, on se retrouve tout juste après. Matinée dans tous les quartiers Bongonga et ses pourtours. Ce 3 juillet 2022 était un dimanche, marqué dans cette partie de la commune Kampemba de Lubumbashi par une marche sportivement grandiose, balisant le lancement officiel du méga projet dénommé CCRDC, Poule des Bongonga. Cette randonnée, à l'allure d'un marathon, a été organisée par Imagine Group sous l'égide de M. Rudy Salé, un natif du terroir surnommé Les Vôtres par la population du coin. Une première étape de l'installation de poules de cette structure dans le coin zéricoin de Lubumbashi qui sera suivie d'intenses mouvements d'adhésion de jeunes dans ces projets salutaires pour le développement. Ces projets purement inclusifs et apolitiques conduira la jeunesse à la prise de conscience patriotique pour s'impliquer dans différentes initiatives multisectorielles pour le développement. D'où le slogan « Chaque jeune, dans son domaine d'exercice, constitue un acteur majeur pour le développement de son avenue, son quartier ou sa commune ». Cette sortie a été couronnée d'une grande visibilité sur les... Déterminé à militer pour le développement de la République démocratique du Congo avec son projet CCRDC, Rudy Salé, président de cette initiative d'appui au développement, était à la rencontre des femmes du quartier Bongonga le samedi 27 août 2022. Objectif, se rendre compte des difficultés que connaissent le développement de cette entité qui a vu naître et grandir Rudy Salé Biladi, surnommé Le Vôtre. Objectif est que un jour, quand que je sois au moins utile d'abord pour mon quartier. Tout qu'on associe à changer, il y a quoi amener développement. Mais entre Chibénien et Batoto, sans apport, il y a Bazazi à tout à l'heure. Si la femme s'implique dans un projet, ce projet-là, coûte que coûte, ça va réussir. Et je vais vous demander maintenant votre soutien pour que Chiba jeune, décision, il y a quoi apporter quelque chose en termes de développement de ces quartiers. Après une séance d'une demi-heure avec les femmes des CCRDC, le président de l'organisation non gouvernementale CCRDC a d'une oreille attentive noté toutes les doléances de ces femmes allant dans le sens de voir cette partie de la commune Kampemba évoluer dans plusieurs domaines et ont par la même occasion béni Rudy Salé pour cet engagement patriotique visant l'émergence. Le président des CCRDC ne s'est pas rendu membre douille, il a profité de sa présence pour offrir à toutes les femmes qui ont accepté librement de soutenir sa démarche un lot de pièces d'épargne, symboles d'honneur et de dignité à chacune d'elles. Alors, anniversaire d'été me battait qu'un gâteau. Problème. Alors, après, on parle de l'atelier. Je pense que c'est ça. Mon cher, vous permettre de poser ma question. Voilà, ça c'est des pages pour... non, les papiers là. Oui. Je veux partager quand même aux autres. Va permettre de comprendre s'il y a des questions à poser. Maman Mouvaro est de l'autre côté pour finir. Alors, atelier au métier du cinéma. Yebela Salela Tibia. Inscrit dès maintenant
sur les jeux d'acteurs et assistants réalisateurs. Première édition. Nous serons là du 5 novembre au 5 décembre au centre Culture Ntongo et Lamu, adresse avenue Kivunda 55 Bandal, référence derrière église Mangembo. Alors, atelier au métier du cinéma, Yebela Salela Tibia. En tout cas, merci. Si on avait choisi ces concepts, Yebela Salela Tibia, dans notre atelier, c'est juste pour apporter un peu les réveils dans l'esprit de plusieurs Congolais, surtout de nos jeunes, de réveiller leur conscience. On n'entend rien. De révéler leur conscience, nos frères et sœurs congolais, surtout les jeunes. C'est pour ça qu'on avait choisi le concept Yebela, Salela Tibia. Vous voyez la vie cinématographique congolaise, la façon dont au Kende, d'ici dans les 5 ans, 4 ans d'ici là, cinéma c'est pour ça qu'on avait choisi ce concept pour apporter les réveils dans leurs esprits, qu'ils soient réveillés. Au lieu d'entendre demain, c'est maintenant qu'ils doivent apprendre ce métier du cinéma pour que demain, que ça ne soit pas trop tard. Yebela Tibia, Salela Tibia, Yebela Salela Tibia, Tibia, Boziango, juste parce que Nakina Toloba, Salela Tibia. Alors pour participer, les inscriptions sont gratuites ou bien il faut payer? Les inscriptions, c'est payant, c'est à 5 000 francs. Ok. Et la participation, c'est à 30 $. Ok. Mais ton micro, vas-y. J'ai pas de micro. Chaque jour, c'est vrai. Il y a des nouvelles et des nouvelles. Après, en parlant d'un atelier du métier de cinéma, moi j'aime le cinéma. Nalingi quand même na comprendre, na niveau na biso au fait. En parlant du cinéma au fait, c'est quoi exactement? Est-ce les théâtres? Est-ce les films? Est-ce vidéo ou je ne sais pas. Quand tu parles d'un atelier sur le cinéma, là, ça veut dire quoi exactement? Le mot cinéma, tu insinues quoi? D'accord, merci pour ta question. Il y a une différence entre les théâtres et les cinémas. Les théâtres, ce n'est pas ce que nous voyons dans nos télés, dans nos chaînes de télévision ici au Congo. Là, ce n'est pas le théâtre. Le théâtre, c'est un art de scène qui se passe devant un public, dans un salle de spectacle. C'est ça, les théâtres. On a des théâtres classiques, des théâtres contemporains que nous exerçons actuellement depuis plusieurs siècles. Le cinéma, c'est un art qui expose au public un film, une œuvre composée d'un mouvement désigné par un bande sonore. C'est ça le cinéma. Ok. Il est aussi considéré comme le 7e art du spectacle. C'est ça le cinéma. Ah d'accord, mais après beaucoup de questions, mon micro, les micros... Oui, après tu as beaucoup de questions, mais est-ce que tu sais que la beauté aujourd'hui est représentée sur la terre des hommes par une personne? En parlant de la beauté, il faut arriver à voir cette personne pour comprendre que la beauté existe. Elle s'appelle Sonia Kabund. Ah d'accord. Oui. C'est la beauté faite chair, la plus belle. En tout cas, je... Sonia Kabund, la beauté faite chair, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à la perfection de Dieu, il faut voir cette dame, Sonia Kabund, c'est en ce moment-là, Ah d'accord, ok. Donc j'estime que... Vas-y, j'estime quoi? Je suppose qu'elle est de teint clair. Pas nécessairement, elle est belle. Je suppose, oui. Bon, la beauté, bien sûr. La beauté, oui. Clair ou noir, mais Sonia Kabund, et que yo qui est Sonia Pembe. Il a dit Kabund. Bon, bien Kabund pas un métier. Dans la métier, on est Congo. On sait que c'est Pembe na Pembe. Voilà, c'est un tout petit peu. Voilà, moi je voulais poser une question. Vas-y. Pourquoi Salela Tibia? Voilà. Déjà, tibia, c'est un mot, selon moi, qui est utilisé abusivement, qui ne devrait pas être utilisé dans ces sens-là. Nous, étant jeunes et puis étant ceux qui viennent pour essayer un peu de
recadrer les choses en ordre. Pas recadrer, mais un peu conscientiser. Oui. Pourquoi pas utiliser le vrai mot? Le vrai mot du son Salela Moutou, par exemple. Cerveau. Cerveau. Au lieu d'aller toujours dans le même rythme qu'on nous a imposé des anti-valeurs. Ironique. Ouais. Comme on va pas reconnaître parce que moi, la Moussou, a continué en classe T. Parce que rien n'est biso. Je veux le dire clairement. Ngato avant la classe naïbeka que biso kodité au bano baloba nanda pour français. Moi, je suis fier de dire que to kodi nanda to loba lingala. Ma français pendant na yoko on a classe. Na luka luka nanga na yoko na classe. Je suis fier de ça. Là, biso na bongo. Voilà. Bumbashi, oui. Si tu as un kola, tu as un tout dans un français, kaka. Lacoste. Si tu as un léopard en français, kaka, puma. Donc, la colle, la vidéo, et puis, tu as la théorie. C'est dans mon collègue de Toé qui est une guitare. Tu vois un peu. Mais je crois que la question elle est bien posée. Oui, parce que je pense que nous sommes des ceux qui... Comment on a autant j'ai bien pensé ça. Au lieu d'aller toujours dans ces sens-là, on a posé non. D'accord. Lucas, ça va dire que vous évitez que ça va. On a juste joué dans les deux sens. Dans un sens artistique du côté humour, on a mélangé ça un peu. Mais dans le vrai sens, ce n'est pas vraiment ça, les tibias. Dans le vrai sens, on devait mettre le cerveau, comme tu viens de dire, pour apporter les réveils au niveau du cerveau. Mais on a joué un peu du côté artistique et du côté humour, pour un peu s'amuser, se divertir. D'accord. Moi, ma question, c'est de savoir... le projet, parce que quand on écrit à télé sur le métier du cinéma, je pense que Bato Bazalawana, pour accompagner à télé, ce sont des professionnels du cinéma qui doivent apporter leur savoir, expérience. Est-ce que profil ou toi tu fais partie à Batouana? Si c'est oui, quels sont les projets où ils jouent, où ils ont peso galon? Il y a courage, il y a ça atelier, il y a cinéma. Et des deux, je pense des trois, tu vas essayer de me comprendre. Question sous ça, tout ça arrêté à cinéma là beaucoup. Alors pourquoi atelier il y a les bossos, je crois comme un cadeau, il y a à séduire peut-être jeunesse dans le monde du cinéma. Un atelier, ça peut se faire gratuitement, c'est un partage, il y a de l'expérience. Donc voilà mes trois questions, je pense. Et pendant qu'il va répondre en parlant des intervenants, fils et filles va nous illustrer en photo les intervenants. J'ai vu mon ami Moïndo Bozelen récemment. Qui fera partie, j'ai vu Flavien Mouaba aussi, et puis mon ami Slovi Poati. Voilà, vas-y, réponds. Ok, pour répondre à la première question, c'était quoi encore Pourquoi projet? Bon, ok, le promoteur du projet, c'est moi-même, je suis là. Et la deuxième question, la deuxième question, c'était, tu as déjà travaillé sur de grands projets pour te pousser donner là. Et pourquoi ne pas faire ça gratuitement pour donner Je vais répondre à la deuxième. J'ai participé dans plusieurs grands projets de cinéma ici au Congo. Mon tout premier projet, c'était en 2019. Je jouais dans une série télévisée, école privée, avec Flavien Mouaba, qui est mon coach, mon père scénique. Après ça, mon deuxième expérience, c'était dans Info Dernier, réalisé par Flavien Mouaba avec Diane Kamwanga. Après ça, j'ai joué dans L'autre race. J'ai joué dans L'autre race de Lumière Baït, ça n'est pas encore sorti. En 2020, j'ai joué dans Immérité, c'est un long métrage. J'ai joué Rebelle. Du côté des Nonches Kiombo, mon frère, mon ami aussi que j'aime beaucoup. Et après ça, j'ai joué dans... on va déjà déguster le plat, il est bien. Après ça, il y a j'ai joué dans L'équerre de l'ombre. L'équerre de l'ombre, c'est une série aussi télévisée de ma sœur Arlie. Là. Je jouais aussi dans D107, c'est un sitcom de Slovi Poati, qui est l'assistant réalisateur parmi les formateurs. J'ai joué aussi dans un court-métrage de Castro, 3 courts-métrages de Castro, University. J'ai joué dans University, j'ai joué dans Les Prophètes. J'ai joué dans... On se rend compte que vous avez joué dans des grands projets. Quand je dis
Aujourd'hui. Si il faut présenter place. On peut avoir découvert pour les principal qui figurant. Après, c'est là où moi j'essaie d'épuiser l'expérience. Dans l'expérience aussi, il y a une visibilité. Moïndo, je le salue en passage, je le connais. Ça veut dire, tant qu'on crée projet et que tu prends les devants, il faut avoir vraiment le vrai profil de l'expérience. Tant qu'on jouer. Aujourd'hui, moi, je peux jouer. Ce bâtiment peut-être sentinelle la porte. Là, va film à Niger. Tu figures, mais aux autres jouer comme tel thé, n'a moi ma capacité, ma réaction, action sous il y a cinéma en fait. Moi mon problème c'est de savoir aux autres trophées par exemple. Je vais revenir. Ok. Vous savez, comme dans l'autre race, j'étais figurant dans le rôle d'handicapé. Dans Immérité, figurant parmi les rebelles. Dans école privée, j'avais un rôle, un petit rôle dans des séries. J'étais parmi les élèves, j'étais élève imitateur qui imite tous les professeurs de l'école. Comme mon tout premier rôle principal, que je n'ai décroché dans ce projet en cours, avec Diedo Amadi, je suis principal dans ce projet. C'est un cadre à fiction documentaire. Et une autre question importante, c'était celle de savoir pourquoi pas pour une première expérience du fait que nous voulons aider la jeunesse, n'est pas permettre à ces jeunes d'accéder, de s'inscrire gratuitement à ce projet d'atelier au métier du cinéma. Bon, au début j'avais pensé à ça, parce que moi aussi j'ai appris le cinéma à un moment gratuit, du côté des Flaviens. Je vous le donne gratuitement. Moi aussi gratuitement. Mon vieux Flavien Montbar m'a beaucoup aidé. J'ai appris sous ses pieds gratuitement aussi les arts dramatiques. J'avais pensé à ça, de mettre ça gratuit, mais j'ai vu aussi des situations. Je n'ai personne derrière moi. C'est FO Perso. Tous ces travaux, même louer l'espace, je dois payer des formateurs qui vont venir. Ils ne m'ont pas taxé les prix, mais au moins les encourager, symbolique. C'est pour ça que j'ai mis mes propres l'argent. Bon, ce sont des partenaires visuels. Mais après, sur le plan financier, c'est FO Perso. C'est pour ça que j'ai vu qu'on pouvait me mettre ça à même un minimum avec ces $30. Ça va nous aider parce qu'à la fin, on va leur accompagner à une production d'un court-métrage et après, on va les manager dans plusieurs projets d'ici et à l'international. Merci. Donc, le rendez-vous est pris du 5 novembre. Ça a déjà commencé au 5 décembre. Alors... c'est le mois prochain. Non. Hey. C'est le mois prochain. Alors, comment faire pour s'inscrire? Qu'est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Quel est le mécanisme? Pour s'inscrire, il suffit juste de nous contacter via WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est par là, on va donner toutes les... Quel numéro? Le numéro WhatsApp, c'est plus 243 90 35 18 353. Je répète, plus 243 090 et 35 18 353. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Alors, je pense qu'on a parlé, on va déguster le plat du jour. Et en revenant, j'aimerais également avoir le point de vue de Hera. C'était la question, il y avait téléspectateurs. Balobi jusqu'au Lobeti Sola le 29 octobre, analyse Nayo en tant que d'abord influenceur, en tant que visionnaire. Qu'est-ce que tu en penses? On en parle, mais d'abord le temps pour nous de déguster ce que nous a proposé Madame Désirée, les tchèpes à la manière béninoise. Votre langue, c'est le... Vous parlez quelle langue au Bénin exactement? Moi, je parle le goût. Le goût. Oui. Et bon appétit en goût, c'est quoi? Wadounou. Hein? Wadounou. Allez, Wadounou, vous. Et yo. Et merci, on dit comment on goût? Agbe. Agbe. Vraiment comme les bangales. Agbe, goût, c'est goût? Goût. On prend la tour et on se retrouve tout juste après. C'est parti, c'est fini. Pariez sur votre chance avec OneXBet. Tentez votre chance et essayez de gagner l'un des super cadeaux. Pariez sur les événements sportifs avec OneXBet.
connecter les tickets et participer au super tirage au sort. Smartphone TechnoSpark, générateur puissant ou une super moto Bajaj. Tentez votre chance avec OneXBet. Tango yinda kanaki, solution ezwama kaka. Na sport, to na politique, na musique, to na culture, banaki batiali yaka. Tindika tiaka, nde idéologie na biso. Awa, boye kola neni ba balola ambo. 10 000 francs comme 20 000 francs. Pour na Kinshasa, bandoto ekomaka pe réalité, na système à un pas. Moral toujours blindé. Elige que lobby et simakaka. Kondima, na courage et lenda na mutima. Pokin, et na bandenge na mou. Zala Nathan avec les meilleures offres RTL. Par forfait internet, pas appel non-stop, nama SMS, Wenze. Kinshasa, dans le banc. Et dans les bons. RTL, le réseau des smartphones. Bonjour mon fils, je cherche la maison de pression Magic Touch. Ça la ce soir, t'es papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. OneXBet. 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 OneXBet, les paris pour tous les goûts. Pariez sur des événements de votre choix avec des cotes de paris les plus élevés. Faites vos opérations, dépôts, paris et retraits sur votre smartphone en toute discrétion sans vous déplacer. OneXBet, suivez le leader. Ah, Internet chez moi, ça déconnecte. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé la super solution. Avec Connect, je capte Internet depuis l'espace. Je suis connecté super partout, c'est super simple et en plus, super rapide. C'est Connect. Le haut débit jusqu'à 50 mégabits par seconde à partir de 40 000 francs congolais par mois. C'est super, non? Rendez-vous sur connect.com. Vous avez pour coutume d'envoyer chaque semaine de l'argent à votre mère pour ses soins ou encore chaque mois à votre neveu pour ses cours? Eh bien, grâce à Tindaleka, programmez des transferts automatiques et périodiques à échéance régulière d'un compte Orange Money à un autre. Ah oui? Eh oui, vos transferts se font automatiquement à la fréquence indiquée, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Comment faire? Allez sur l'application Orange Money Afrique, cliquez sur Mon compte, puis sur Prélèvement automatique et suivez les instructions. Vous l'avez compris, le service Tindaleka est disponible exclusivement sur l'application Orange Money Afrique que vous pouvez télécharger gratuitement sur Google Play et Play Store. Orange Money. Bonne nouvelle, la semaine généreuse évolue. Maintenant, la nouvelle semaine généreuse, c'est instantané, comme le café. N'attendez pas que les images ne coupent pour recharger. Désormais,
Dès que vous vous réabonnez avant la fin de votre abonnement, vous profitez de 7 jours offerts à la formule supérieure. Et ça, immédiatement. Par exemple, si vous vous réabonnez à la formule Évasion, vous aurez directement accès à 7 jours offerts à la formule Évasion Plus. Et si vous choisissez la formule Évasion Plus, on vous offre 7 jours à tout Canal+. Génial, non? Une question? Un conseil? Le service client Canal+ est toujours à vos côtés. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Nous sommes en train de déguster le tchèp. Il est très bon ce plat. Et c'est ça la particularité de Savadika. Depuis un long moment, on a préparé des plats d'ailleurs. Oui, moi j'ai toujours dit qu'avec la cuisine, on peut voyager sans visa, sans passeport. Aujourd'hui, on est au Bénin. C'est une recette sénégalaise, mais qui a traversé les frontières. Qui a traversé les frontières. Elle est passée par chez maman Désiré. Désiré, oui. Et puis Désiré nous l'amène sur le plateau de Sawadika. Donc, à travers la cuisine, on peut voyager à n'importe quel moment, sans visa, sans billet, sans rendez-vous, sans... Et là, on te fout en aéroport comme on... Sans go pass. Sans go pass. Sans test Covid. Sans test Covid. Donc c'est ça l'avantage avec... Maman, je vous sers l'arc des nerfs. Merci. Royalement. Et vous, à côté, vous nous avez préparé une sauce aussi. Maman, Galou, je peux avoir une petite cuillère? Vous avez préparé une sauce avec la crème. C'est une sauce tomate à la crème. À la crème, que j'aimerais déguster aussi. Excusez-moi. On a le goût de la tomate fraîche et la crème qui nous fait kiffer. Les poivrons, tu peux les manger, tu dois les manger parce que ce sont des légumes. Que vous avez sauté, hein? Que j'ai sauté d'abord. Et ce que j'aime en gastronomie, c'est le décor. En fait, il faut donner un peu de design à la cuisine. Souvent, je ne sais pas ma maléo. Moi, je n'aime pas. Tu sais, je servais à manger quelque part à une banque et le DG de cette banque venait sur le buffet. Alors, chaque fois, il me cherchait. Mais elle est où la maman? Elle est où la maman? Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi il doit me chercher, moi. Et un jour, il a dit... bon, il parle anglais, c'est un Nigérien, la FBN Bank. Je ne sais pas, Natangi, Komboya Bank. Adam, joyeux anniversaire. Ah non, moi, non. Bébé, pardon. Alors, un jour, il a dit ceci. Bon, il avait l'interprète à côté de lui. L'interprète a dit à maman que je la cherche parce qu'elle me sert comme ma mère le faisait. C'est-à-dire, le bon service, c'est celui-ci. Bah, tu es bien, bah, classé bien. Et puis, quand on sert, papa, il faut déposer avec délicatesse, avec douceur dans l'assiette. Donc, tu vois seulement
à cause de ma façon de servir, on avait des filles sur le buffet. Mais papa, on a ce qu'il y a eu, on a tiré ma approche. Where is mother? Where is mother? Putain, tout des Camboni. Or, il me cherchait, il me dit, maman, tu me sers comme le faisait si bien ma mère. Merci. Maman, tu seras le 29, tout ça puis le 29 octobre. Pardon, combien ça n'a tout été? Tout fêté, tu as tout fêté. Tu as appris le 29 octobre, on a acheté dans un restaurant. Non. Qui c'est l'anniversaire? Non, ici on ne parle pas de l'anniversaire, on parle d'autre chose. Non, mais le 29 aussi, c'est une fête après qui est pérennisée, toujours dans l'objectif. Tu n'as pas de micro. On oublie que tu n'as pas de micro. Non, le 29, c'est-à-dire on sera au stade de Martyr. Tu seras là? Non, je serai là. Parce que c'est mon idole. Ok. J'aime Fali. Pour c'est moi qui. Wana, ndolenge na ye ya koyemba, olenge na ye ya kobina, olenge na ye de moto na ye, moi j'aime. Et puis nalandanga ye na TV, na habité, hein, je suis pas tout le temps devant la télé. Maintenant na yoka ye na ba manquement te. On a habité. Maintenant na yoka ye na ba manquement. Et puis il parle bien. Donc c'est ah. Era, c'est la point de vue par rapport à il y a quelque chose, c'est comme s'il y a anguille sous roche. Anguille sous roche. Ton point de vue par rapport au 29, comment tu analyses? Non, moi je pense que ça va bien se passer. Parce que il y a tellement de choses autour de l'artiste pour permettre au public de fêter. Et il y a 2 jours, je vis sur les réseaux sociaux, Carnaval Moïse Salamène à Brazzaville, il y a des fans à Brazza, et il y a une partie, je pense, de son public qui est à Angola, Bazoya. Donc ça dit déjà beaucoup. Savoir s'il y a déjà quelques fans de pays voisins qui se mobilisent. Donc, Marambe, les gars, bien. Mais, et là, on a lancé la sécurité dans la macasse, parce qu'il fallait. Voilà, sécurité vraiment dans la macasse, parce qu'il fallait avoir trop de momie. Ok. Ils ont l'occasion de profiter, de venir, de sortir, de téléphone, tout ça. Je pense qu'il faut filtrer la sécurité là pour protéger tout le monde. Mais je pense qu'il va réussir son concert. Tu seras là? Tu seras encore à Kinshasa? Non, dans Zadiana Zongi. Au Zongi. Ogui Bellisolo a disque d'or. Ouais. Le premier artiste à avoir. En fait, ce qui est vrai, c'est pas le premier artiste à avoir un disque d'or, mais c'est le premier artiste à avoir un disque d'or certifié. Ouais. C'est cette nuance. Et 5 ans après la sortie. Il a un disque d'or? Oui. Il a un disque d'or? Oui. Je ne savais pas. Ok. Ça vient d'en avoir il y a quelque temps. D'accord. Certifié. Il est en concert bientôt? Bientôt le 29. Vous êtes fan de Fali? Oui. Ah bon? Oui. Là, il est tchèp là. Fali, tu as des fans partout. Et c'est quelle chanson de Fali t'intéresse autant? J'aime son premier album. Ah, Droit Chemin. Et les reins. Non, c'est pas Droit Chemin. Le tout premier, c'est l'éveil de... Comment ça s'appelle? Arsenal de Belles Mélodies. Voilà. Non, ça c'est le deuxième album. Le deuxième album, c'est celui que j'adore. Ah, ok. Oui, deuxième album. Il y a disque d'or certifié. Yo, aux yeux d'information, aux yeux on est. Non, en fait, moi, j'avais posté, j'ai félicité l'artiste et la polémique tout autour, il y a eu l'eau. Moi, je pense qu'il faut aller dans la profondeur, il y a un disque d'or. Nous, premièrement, comment tous les consommateurs, consommation, c'est dans la polémique. Nous, on n'est pas des acheteurs. Donc, moi, je pense que JB Soki, opportunité, plateforme, on soit télécharge, mais là qui donc on va dire époque à CD, belé, et le monde évolue. Et son disque d'or, moi je pense, plus ces 8 ans, ça prouve à quel point avec 100 millions d'habitants, si on n'arrive pas à donner à nos artistes un disque d'or, ça veut dire qu'on ne consomme pas. Exactement. On n'est pas des consommateurs, nous on est des problématiques. Ok. Tous en cas, c'est l'analyse bidon, tous en cas, en fait, tout le monde a sera habitumba la polémique dans la commentaire. Ok. Ah bah tu as billet $100 concert $100. Tu pars pas. Vous êtes spécialiste à au fin à bateau journée mobile dans la commentaire. Ok. Donc moi
Moi, je remercie d'abord le public au Pénal, PC disque d'or, c'est le public étranger. Parce qu'avec cette grande jeunesse, ceux qui vont mettre des consommateurs, diamant, platine et quoi. Donc, c'est un grand travail. Mais ceux qui ont fallu 5 ans, ça va prendre combien de temps? Mais si vous pouvez bâtir la paix musique, on va jouer le monde. On va faire ma musique, écoute, si on va y avoir un zoom. Une autre question aussi. Era, excusez-moi de poser, posez-moi ma question. Tout le monde m'a posé. Pendant que vous avez bis permettre de poser une question. Est-ce qu'il faut nécessairement pour s'affirmer, il faut nécessairement au bêta stade de martyr à Kinshasa? Parce qu'après Fali, Tozo qui peut faire hors bêta, héritier pas hors bêta, Didier Lacoste, je pense qu'à lobby il n'est pas hors bêta. Moi, je suis bien. Un Max Pro. Didier Lacoste, ok, ma polémique, non, moi je pense dans la vie il faut se donner des défis. Il a fallu, moi je pense c'est un défi. Mais il y a faire aussi ça peut être un défi. Héritier c'est un défi. Mais c'est la comédie. Parce que même maman Loupa en place foot là. Tu vois. Il y a des artistes au Congo à ceux qui étaient là. Baninga appelle ça baninga ba enveloppe. Mais il y a Robi Melona maquette. Il y aura un CD depuis quand? Il y a l'idée. Moninga est là. PC transport. Mais il y a PC CD. Na mbi chamon na boira kiyo. Donc pour dire même ma propre ami na ba banze mon ba monter. Donc moi je pense que souvent que ça va défi que ça reste professionnel et comme até polémique moninga dit à lobby, il veut ko diembela pour faire du buzz. Tu vois. Netia c'est du buzz. C'est le hier bêta le 29 dans Imka Lobari. Imika est-ce qu'il va payer? Tu vois. Après, ce qu'on va permettre de conduire des étoiles. Fallait aujourd'hui, c'est une fierté qu'on doit respecter. À cette date, à playlist Oyo, et il a essayé un peu de bouger les pays voisins. C'est pas donné à tout le monde. Après, le reste au Balandi, c'est pour profiter de sa visibilité, de ses propos. Et voilà. Au moins, il faut tout dénoncer. On a ma bête, c'est pas de la polémique. Même la Coste, c'est même showbiz, auto ne s'en monter. Le bel fois qu'on va bien au fêler. Oui, bon. Showbiz, auto ne s'en péter. Album d'Assib Yasuka, je pense que fils et fille Moutou, Aroeb Saviso, Zemona Suka. Mais ça, il est bien. Tous va analyser au Nyonso. Le 29, toi, tu seras à Kinshasa pour le concert de Fali Poupa. Malheureusement. Mais tu es fan de sa musique? Ah oui, bon, comme vous venez de dire. Il y a un problème, c'est pas ce qu'on... Lequel? Micro. On a un micro. On a un seul pas. Il y a... Par contre, je préfère bien que tu te mettes là. Et tu utilises ce micro, comme ça tu regardes le public. Il y a un problème qui se passe. J'ai suivi ça hier dans le quartier à Kassavoubou. Il y a un artiste, Babenga Bissonadinani, Atalakou. Atalakou, il y a quartier latin. Ah, ok. Comment on l'appelle? Landry japonais. Il venait de la répétition. Arrivé en route à Lungwema Tongé, Kokoma Kassavoubou, à Bandi Kokata Bilamba. Est-ce qu'il a buzzé? Non, il a buzzé. Dans sa bouche, il est en train de dire, il dit seulement le titre de la chanson du groupe Quartier Latin. Il le répète maintes fois, Ses amis qui l'ont ramassé, qui l'ont mené dans sa famille. Si votre baïa quitté, donc à Linga Katatou. Donc il a un problème avec la tête. Ok. Et c'est dû à quoi? On ne sait pas si c'est dû à l'album qu'ils sont en train de faire, ou bien il y a moi qui n'est qu'au bac, moi épice, moi nini, moi couleur, moi nini. Non mais hier, je pense que hier sur le plateau, j'étais avec maman Julie Melia, tu as analysé ma vidéo pour nous, en tant que professionnel, et ça buzz. Non, c'est pas un buzz, moi je l'ai vu. Tu l'as vu? Moi je l'ai vu à Kassavou, moi je l'ai vu. Oui, c'est-à-dire à nous ça buzz. Non, moi j'ai passé, moi je le connaissais, je le connais pas en fait, moi je le connais pas. Un de ses cousins qui passait par hasard. Amoni na kati ya terrasse, mutazo ça la buzz à Rozoama ya terrasse tachana monoko. Mais c'est même avec Pomba. On a enlevé les souliers. Non, Pomba ça l'a fait image et on a enlevé les souliers. Merci c'est Philly. On a enlevé les souliers. On l'a en fait, lui, c'est buzz par rapport à réaction à Batou, Baza tout autour de Niaye. T'as la caméra.
Parce que tant que vous filmez téléphone. Aujourd'hui, le buzz, c'est un travail. Hein, c'est un travail, oui. L'image au Sotali, c'est comme si on était devant des amateurs, on voit ça théâtre. Voilà. La réaction. Si c'était un buzz, sa maman n'allait pas venir à Longo Liliputa, Bazo Kange Liputa. Est-ce que sa maman n'a? C'est sa maman, moi j'ai assisté. Moi j'ai vu sa maman venir. Moi j'ai vu sa maman. J'ai vu sa maman, elle est arrivée. Ça s'est passé à Kassavou. Le côté ça c'est à Kassavou. Moi, en fait, c'est la réaction des gens qui sont autour de lui. Les gens qui sont autour de lui, qui sont trop faux. Mais la personne qui l'a ramassé dans l'eau, c'est son cousin qui a les locks en train de pleurer. Tu vois, sa maman est là. Wakangi Foula. Donc, on vient de sa maman. On peut préparer maman de la baisse. Mais on est sur les pénales, il y a solo. Avant qu'on m'en a foule, il faut qu'on m'en foule Moutakala. Il a enlevé les souliers. Il fallait comment ils savent comprendre? Voilà, on dit Liboma, il y a solo. Il fallait pas abandoner la foule. Il fallait abandoner la foule. Voilà. Donc folie de Tomogi na foule. La vraie folie c'est là où ça commence, ça déclenche. Quand tu as Bilamba place au télé mais avant na foule. Et ça c'est bien. Tu vois, moi je pense que c'est du buzz. Maman n'a rien à faire buzz, sa famille mais la manière que ça soit filmé. Et il fallait peut-être de bien écrire dans moi scandale, moi panique. Mais il y a vidéo banamba mon en foule mais on a bilamba. Donc et là les bons bien coordonnés avec wifi. Bien ajusté. C'est avec wifi. Alors on arrive pratiquement à la fin de cette tranche d'animation. Merci à tout le monde. Mais Maman Varro, on va t'offrir un autre cadeau. Ah bon? C'est une chanson. Ah bon? Ça sera vraiment pour toi, pour permettre Bisso. Pas Maya la soka pour aider Bisso pendant cette chanson, la Bisso table haute au souffler bougie nayo. On va faire sauter nos 2 bouteilles de champagne sans alcool parce que nous sommes le matin. Oui, elle le mérite. Et on va célébrer tes 60 ans. Mais entre-temps, on va rentrer en 1987. Et c'était un live de Télé France Internationale avec le groupe Zaiko Langalanga. On se retrouve tout juste après. C'est parti, fils et filles, quand tu veux.
na mokili papa bongo mubaye nawe ata Merci. Alors, nous sommes de retour. Je vais inviter tous les amis à nous approcher de notre bébé. On va chanter pour toi. Hein? En direct. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mais la pleine d'amour. Joyeux anniversaire, maman Mungo. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, maman. Botama et l'amour. Salapé au bota. Salapé au bota. On a qui Tigbezan twedi en béninois. Tigbezan twedi Alors, vous avez votre coupe, merci. En tout cas, je vais désannoncer cette émission. Je suis avec quel caméraman? Je suis avec Junior Konodoli. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Junior. Merci à Nono Numbi. Merci à nos photographes Rachidi, Moke. Merci. Merci. Vous avez un message à passer hein, rapidement. On va ramener un micro. Vous allez passer votre message. Merci à Fils et Philippe pour la réalisation. Merci à Rudy d'être de nôtres encore aujourd'hui. Merci à Hera Ramsey d'avoir toujours été des nôtres. Merci à toi, Abraham. Le juif noir. Rapidement, Madame Désirée. Je voudrais juste rappeler que je serai du côté de Lubumbashi. Tu pars avec elle. Du 8 au 12 novembre et du 16 au 19 novembre, spécialement à Caribou Garden pour une vente privée. Voilà. Ok. Mais vous avez dans quoi à part la cuisine? Pardon? À part la cuisine, vous travaillez dans quoi exactement? Dans les cosmétiques. Ah, dans le cosmétique. Oui, j'ai une marque de produits cosmétiques que j'ai dénommée Moisi Kitoko depuis que je suis à Kinshasa. Ok. Et c'est Moisi Kitoko qui se déplace vers Lubumbashi pour une vente privée. Moisi Kitoko, Sonia, à Sangisi Batopememi. Joyeux anniversaire, on se retrouve le jeudi prochain. Au revoir. Merci d'avoir profité.
informations